Bonjour, en direct du Burkina Faso, un petit village dans la brousse où nous avons vu vraiment le Seigneur agir, où vraiment environ 200 ou 250 enfants ont reçu le Saint-Esprit, ont été délivrés, guéris. Mais ce n'est pas fini, hein, c'est le début du voyage. On continue, les conditions sont assez difficiles. Hein. Toute la nuit, il y a eu des gens là, qui ont joué du tam-tam. Alors c'est très folklore, ça fait joli sur les émissions de TV et les cartes postales, mais quand c'est toi qui dois récupérer des journées que nous faisons, c'est pas évident. Alors j'avais envie de partager quelque chose, parce qu'on voit les conditions difficiles dans lesquelles vivent ici les personnes. Et j'ai trouvé cet arbre là, qui était immense. Hein. Et donc je te posais la question, je dis mais qu'est-ce qui est arrivé à cet arbre pour qu'il tombe? Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas tombés, qui sont là bien droits, hein, bien verts encore malgré la saison sèche. Et alors on m'a dit mais ça ce sont les termites qui ont attaqué d'en dessous et qui ont mangé le tronc, les racines, et il est tombé un jour. Alors je me dis quelque part, des fois, est-ce que nous ne sommes pas comme cela? On semble bien verdoyant hein, à l'extérieur, on semble complètement bien enraciné dans la parole de Dieu et on a une vie qui semble conforme en tout point à ce que dit Jésus dans sa parole. Et pourtant un jour, on s'aperçoit qu'il y a un problème qui est là. Et donc voilà, le péché n'a pas été traité, hein, comme un peu cette vermine qui a mangé hein, les racines de cet arbre. Et puis l'arbre tombe, le chrétien tombe. Et à ce moment-là, on se pose tous la question, mais que s'est-il passé? Et donc bien sûr, le chrétien avait la responsabilité hein, de traiter son péché. Et au lieu de vouloir et de désirer marcher, on va dire avec une apparence, hein, marcher avec une profondeur de cœur avec le Seigneur Jésus qui fait que ton péché, bien sûr, hein, quand tu te le confesses avec sincérité de cœur, Dieu t'en délivre et Dieu t'en guérit. Il a déjà réglé le problème du péché à la croix. Ce n'est pas un souci pour Jésus ton péché. Le souci c'est quand tu manques de repentance. Et puis un jour tu finis comme cet arbre. Hein, tout semblait bien, conforme à l'évangile, tout semblait adéquat à ce que Jésus disait. Et pourtant, un jour, il y a des problèmes qui sont là, qui se révèlent, qui se dévoilent. Alors, j'aimerais t'exhorter à vraiment traiter ce problème de péché dans ta vie qui peut-être t'enfouit au plus profond de toi et qui un jour ou l'autre va rejaillir et va te faire tomber et te faire éloigner de Dieu. Tu peux perdre ton salut. Le salut n'est pas acquis. Hein, donc, il y a beaucoup de paraboles qui parlent là-dessus. N'est pas acquis. Je veux dire, éternellement, tant que tu es sur terre, tu peux perdre ton salut. Donc c'est important que tu trouves autour de toi des personnes à qui tu vas pouvoir te confier, confesser ce péché et prier ensemble. Alors on m'a monté un superbe manguier aussi qui donne de beaux fruits. Et alors là, la personne me disait, mais ce manguier au début avait un verre. Et quand j'ai vu le trou du verre, j'ai gratté le manguier jusqu'à trouver le verre et sortir le verre. Ensuite j'ai enroulé le tronc avec une corde et maintenant le manguier est là et il porte du fruit. Alors j'ai trouvé l'analogie quand même assez incroyable hein, de cet arbre que l'on a traité, cet arbre où on a enlevé ce verre qui venait le ronger de l'intérieur et qui maintenant porte du fruit. Et cet autre arbre qui est là, hein, qui a été déraciné par les termites parce qu'il y avait un verre qui était là et qui ne sortait pas. Alors je t'exhorte vraiment à suivre le Seigneur Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Avant que ta vie vraiment perde tout son sens et que tout ce que tu as construit depuis des années avec le Seigneur s'achève du jour au lendemain. Hein, Jésus, en parlant des pharisiens, disait ils sont comme des sépulcres blanchis. Et en fait, ce que Dieu veut, c'est que notre cœur soit purifié et lavé. Sinon, nous sommes comme ces sépulcres blanchis. Alors, moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je ne mets jamais de costume, hein, je vais dans les cultes, je fais des séminaires ou quoi que ce soit, je suis toujours en jean, en t-shirt, je suis à l'aise. Hein. Parfois même, j'ai des reproches de mon épouse qui me dit « Jean-Paul, tu devrais prêcher autrement qu'en pantoufles. Hein, » Mais je me souviens d'une période où je me suis levé un matin et j'avais une énorme envie de mettre un costume pour aller au culte. Alors, je suis allé au culte comme ça, bien sapé, hein, bien habillé. Et donc là, il y avait des missionnaires qui étaient là, américains, ils prêchaient justement sur ces sépulcres blanchis. Et il disait, oui, vous qui venez avec vos grosses Bibles, le dimanche à l'église, et avec votre joli costume, comment êtes-vous intérieurement? Et c'était vraiment un appel à la repentance et à changer. Et bien sûr, je me suis senti très concerné. Alors, soignons notre apparence, je veux dire, devant Dieu, du cœur, au lieu de notre apparence devant les hommes. Hein, parce que finalement, quand on va se retrouver devant lui, nous serons
devant lui seul. Hein, on n'aura pas de costume pour nous défendre, pour faire voir notre bonne chrétienté. Hein, on sera comme ça, nus. Hein, comme je disais tout à l'heure, le pasteur qui disait je suis content de tout ce qui s'est passé. J'ai dit mais tu sais, quand on arrivera au ciel, le Seigneur nous dira rentre bon et inutile serviteur. Hein, donc ce ne sont pas nos œuvres qui nous rachètent. Hein, ce ne sont pas nos œuvres. C'est le sang de Jésus-Christ. Alors parfois on entretient un péché aussi qui est là et qui est inconscient. Et il faut demander à Dieu cette révélation. Moi je lui disais quelque chose tout à l'heure et j'avais envie de le partager parce qu'on est au milieu là de personnes dans le dénuement et une personne qui était là, le pasteur qui était là, qui disait qu'il avait 8 orphelins à la maison. Moi j'ai dit comment ils font? Est-ce que nous on serait capable de recueillir 8 personnes chez nous avec tout ce que ça peut générer comme embêtement, comme coût financier? Et eux ils le font, ils n'ont pas de revenus. Ils bêchent la terre la journée, hein, le soir ils prêchent l'évangile, ils ont une moto qui leur a été offerte, ils parcourent le Burkina pour prêcher la bonne nouvelle, ils ne s'arrêtent jamais. Ils alimentent aussi, ils aident aussi 4 veuves qui sont là. Alors c'est quand même un style de vie, c'est quand même une démonstration et un témoignage de vie que nous n'avons pas parfois. Hein. Donc voilà, j'aimerais vous lire ceci parce que je trouve que c'est important. Hein. Donc c'est Isaïe 58 au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Et voici ce que dit le Seigneur au verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu cries, et il dira, me voici. Donc voilà, jusqu'au verset 9. Et je me dis, est-ce que nous n'entretenons pas ce péché de fermer la porte aux nus, aux indigents, hein, à la veuve, à l'orphelin, et qui fait que la justice de Dieu ne vient pas sur notre vie, qui fait que la guérison ne vient pas sur notre vie. Pourtant on prie, on jeûne, on fait prier l'église, des amis autour de nous, et pourtant rien n'y fait. Ça fait des années qu'on est sous un joug. Est-ce que tu appliques la parole de Dieu en donnant autour de toi de ce que tu as, et parfois pas juste de ton superflu, mais aussi de ton nécessaire? C'est l'évangile. C'est cela qui va changer ta vie et la vie des autres, et qui va faire croître donc l'évangile de Dieu, le royaume de Dieu sur cette terre. Donc voilà, un verset qui te mène à la guérison physique, à la guérison spirituelle. Hein. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Voici une clé qui t'est donnée pour la guérison. Détache les jougs autour de toi. Détache les jougs autour de toi. C'est la parole de Dieu, elle ne peut mentir, elle ne reste pas sans effet. Alors moi je te le dis, détache les jougs autour de toi, donne à manger aux pauvres, donne à manger à l'orphelin, soutiens des ministères parce que eux vont à leur tour proclamer cet évangile et faire des disciples qui eux aussi vont encore ensemencer une terre aride et desséchée pour que ça porte des fruits pour le royaume. Alors voilà, je te laisse sur cette image de cet arbre qui certainement a été comme ces arbres qui sont derrière, qui a été haut, verdoyant, sous lequel on venait s'abriter, qui portait du fruit, certainement un arbre de carité, qui portait du fruit, qui faisait la joie de beaucoup autour, et pourtant dont les racines n'avaient pas été traitées. Est-ce que le péché personnel de ta vie, est-ce que le péché de tes pères, ces racines avec lesquelles tu es né, a été traité? Est-ce que tu es libre dans ton fort intérieur? Est-ce que tu t'es levé dans la puissance et dans l'appel que Jésus a eu pour toi? Ce sont des questions que je t'envoie, c'est à toi d'y répondre, c'est à toi de voir, de t'asseoir et de mettre peut-être sur une feuille, comme un jour je l'ai fait, tout ce que tu aimerais vivre et que tu ne vis pas. Tout ce qui a marqué dans la Bible et que tu ne vis pas. Mais aussi, est-ce que tu as la paix intérieure avec Jésus-Christ? Voilà, je vous souhaite une bonne méditation sur ce petit message. Je vous bénis dans le nom de Jésus.